Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir la correction de l'activité 4 du chapitre 7 sur les réactions de fission nucléaire. Alors tout d'abord, je vous demandais de trouver le nombre de neutrons émis lors de la réaction de fission. Je vous rappelle, la réaction de fission, c'est quand vous avez un noyau lourd, un noyau qui est gros, qui donc est instable parce que trop gros, qui va donc se scinder naturellement, se couper naturellement en deux autres noyaux qui seront plus légers. Donc là, on a l'uranium 235, imaginez 235 nucléons, c'est beaucoup. Quand un neutron va venir taper sur le noyau d'uranium, celui-ci va se casser en deux autres noyaux, du strontium 94 et du xénon 139, et va libérer un certain nombre de neutrons. Donc ça, c'est la réaction de fission nucléaire. Une fissure, une cassure. Là, on casse en deux. C'est ce type de réaction qui a lieu dans les centrales nucléaires actuelles en France. Alors, comment est-ce que je vais trouver X? Eh bien, je vais appliquer les règles de conservation que l'on a vues, notamment ici la règle de conservation du nombre de nucléons. Ça ne sert à rien de faire la conservation du nombre de charges, puisqu'ici vous avez 0, donc x fois 0, ça fera 0 et ça fera disparaître le x. Donc je vais appliquer la règle de conservation du nombre de nucléons. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que le nombre de nucléons des réactifs, c'est-à-dire 235 plus 0, ça va être égal au nombre de nucléons des produits, soit 94 plus 139 plus x fois 1, j'ai écrit 1x. Donc moi, mon but, c'est de trouver x. Donc, 235 plus 0, ça fait 235, et 94 plus 139, ça fait 233, plus un x. Je continue, donc je vais passer de 233 de l'autre côté, ça me donne 235 moins 233 qui fait x. 1 fois x, j'ai écrit x, d'accord? Ça, vous avez l'habitude en maths, j'ai fini par enlever le 1. Ensuite, je calcule 235 moins 233, ça fait 2. Donc j'ai x qui vaut 2. Donc voilà l'écriture de la réaction de fission complétée avec le nombre de neutrons. Donc j'ai un noyau d'uranium 235 qui vient d'être percuté par un neutron. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se couper en deux pour former un noyau de strontium et un noyau de xénon et libérer deux neutrons. Ces deux neutrons formés vont aller frapper d'autres noyaux d'uranium 235. C'est ce qu'on appellera une réaction en chaîne que vous verrez soit en première générale l'année prochaine, soit en première ou en terminale technologique. Ensuite, on va parler de questions d'énergie. Donc, je vous demandais l'énergie libérée par 1 g d'uranium. Alors, pour faire ça, il vous faut faire un petit tableau de proportionnalité et de bien lire les données. Donc, on vous dit dans le document 2 que l'énergie libérée par un atome d'uranium, c'est 2,78 fois 10 exposant moins 11 joules. Donc, je le mets dans énergie. Alors ça, c'est pour un atome. Et dans la question, on vous disait que la masse d'un atome, c'est 3,2 fois 10 puissance 22 grammes. Donc, en lisant bien les données, on a la masse d'un atome et l'énergie libérée par un atome. Moi, je veux l'énergie libérée par 1 gramme. Donc, je mets 1 dans la masse, dans la colonne de la masse. Et moi, ce que je cherche, c'est l'énergie libérée. Donc, on reconnaît ici le produit en croix. L'énergie libérée, ça va être 1 fois 2,78 10 moins 11 divisé par 3,9 10 puissance moins 22. Produit en croix, règle de 3, tableau de proportionnalité. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc l'énergie, 1,0 fois 2,78 10 moins 11 divisé par 3,9 10 puissance moins 22. Si vous avez bien tapé à la calculatrice, mis la barre fraction ou bien mis les parenthèses au dénominateur, vous devez trouver qu'un gramme d'uranium, ça libère 7,1 fois 10 puissance 10 joules. C'est énorme, c'est très élevé, c'est pour ça qu'on utilise ce type de combustible dans une centrale nucléaire. Voilà comment on calcule l'énergie libérée pour 1 gramme d'uranium. Donc un petit produit en croix, le petit tableau, masse, énergie. Alors pour la question 3, je vais vous demander de trouver la masse de charbon qu'il faudrait faire brûler pour libérer autant d'énergie que les centrales nucléaires. Donc on va faire le même petit tableau que tout à l'heure. Donc cette fois-ci, ce sera la masse qui sera en kilogrammes et l'énergie en joules. On va comprendre pourquoi. Alors pour remplir ce petit tableau, eh bien, il faut bien lire les docs. Déjà, on vous dit dans la question 3, en vous aidant du document 3. Donc je vais dans le document 3 et je vois tout à la fin que 1 kg de charbon, ça libère 4,7 fois 4,3 fois 10 puissance 7 joules d'énergie.
Donc ça, j'ai l'énergie libérée par 1 kg de charbon. Maintenant, quelle est l'énergie produite par les centrales? On vous dit, ça a produit, les 58 réacteurs à fission, dans le DOC 3, ont produit 1,4 fois 10 puissance 15 joules. Donc ça, c'est l'énergie qui est générée par les centrales nucléaires sur une année, donc c'est l'année 2017. Donc cherchons la masse de carbone qu'il faudrait utiliser pour produire cette énergie. Eh bien, c'est encore un produit en croix. La masse, ça va être 1 fois 1,4 fois 10 puissance 15 divisé par 4,3 10 puissance 7. Si vous posez bien le calcul à la calculette, vous trouvez qu'il faut 3,3 fois 10 puissance 7 kg, c'est-à-dire 33 avec 6 zéros derrière kilogramme. C'est énorme. Pour info, ça correspond à cette énergie-là de 1,4 fois 10 puissance 15 joules. C'est libéré à partir d'environ 20 kg d'uranium. Donc 20 kg d'uranium produisent 1,4 fois 10 puissance 15 joules d'énergie. Alors que si on avait besoin du charbon, il en faudrait 3,3 fois 10 puissance 7 kg. Ce serait 33 millions de kilogrammes pour 20 kg d'uranium. Donc voilà pourquoi la France a aussi choisi plutôt d'utiliser les centrales nucléaires, avec bien sûr tous les déchets radioactifs qu'on a à gérer dans le temps qui donnent des problèmes. Mais il faut une masse bien plus faible d'uranium, je vous dis 20 kg, par rapport à une masse très élevée de charbon pour produire la même quantité d'énergie.